Moi je suis mannequin professionnel. Je me fais prendre en photo en attendant de trouver du travail. Avant c'était le travail qui me cherchait. Enfin du moins son représentant monté sur 2 bourses, une cravate et 2 yeux de cochon. Je devais même des fois courir pour échapper au travail, quand je mettais des grands décolletés et des mini-jupes à peine plus larges que mes ceintures, lors de séances torrides d'entretien. Maintenant c'est fini, ils sont débordés avec l'énorme chômage qu'il y a. Aussi débordés que les grosses paires qui agrémentent les entretiens. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Dans mon machin là, on défile en remuant bien le popotin de droite à gauche. Et avec le trac qu'on a, il faut bien secouer pour tout bien décoller du fond. Il est préférable donc de défiler sans culotte pour être à l'aise. Je savais déjà faire ça moi, secouer mes fesses et marcher sans culotte aussi. Je le faisais et je continue à le faire dans la rue, mais avec la merde en moins. Pour la confection, il y a toujours des défections qui se perdent. Dans ce métier, on est obligé parfois de poser nu pour survivre. Quitte même à perdre son emploi. En quelque sorte, il faut s'exposer. Avant, je faisais des films érotiques de charme pour X raisons. Puis je suis passée à la dimension supérieure. J'ai sauté de 0 à 25 cm. Mais maintenant j'ai arrêté le porno, Jen avait plein le cul. Dans le métier, si ça marche bien, on se retrouve sur un podium en train de défiler. A contrario, on peut se retrouver dans un lit à se faire enfiler. Mais en général, comme il faut toujours coucher pour réussir, les mannequins sont par conséquent, en plus d'être des supports à tissu, considérés comme des rouleaux de fil à coudre. On défile, on enfile, on défile, on enfile. Et le succès vient de fil en aiguille et de fil en anguille. On en voit de toutes les couleurs et de toutes les longueurs.